Alors, écoute-moi bien. Tu vis avec un homme. Vous n'êtes pas marié, tu es célibataire. Celui que tu dis, mon homme là, vous n'avez pas signé le papier, tu es célibataire. Oh, mais coach, qu'est-ce que tu me racontes? Sa mère m'appelle ma fille. Super célibataire. Ses amis l'appellent, oh, ma femme, notre épouse. Tu es célibataire. Tu as fait des enfants. 1, 2, 3. Tu habites même avec lui. Vous n'avez pas signé papier. Tu es célibataire. Oh non, mais coach, qu'est-ce que tu racontes? On a même construit sur le terrain que mon père m'a donné là. Tant que tu n'es pas passé là où on signe les papiers là, tu es célibataire. Est-ce que tu me comprends? Tu ne vas pas aimer, mais je vais te dire la vérité. Si tu es avec un homme qui sait très bien ce qu'il fait, les hommes sont très intelligents, très pertinents. C'est nous qui nous embrouillons. Tu es une femme qui a le potentiel d'être sa famille, il ne t'a pas épousé depuis. Ça fait 3, 4, 5, 6 ans que tu es là. Tu traînes, tu tournes, il ne t'épouse pas. Tu vas être choqué du jour au lendemain, quand vous aurez fini, il va sortir avec une femme. Au bout de 6 mois, il va l'épouser. Il sait ce qu'il fait. Les gens disent, comme toi là, oh non, le mariage n'est qu'un papier et tout. Pourtant, l'argent, ce n'est qu'un papier. Mais tous les jours, vous sortez de chez vous pour aller travailler pour ce papier-là. Parce que vous accordez de la valeur à ce billet-là, à cet argent-là. Parce que tu ne veux pas accorder la valeur au mariage. Ou simplement, tu as honte. Tu estimes que bon, comme tu ne peux pas forcer le gars à t'épouser là, tu vas seulement dire que non, le mariage n'est pas important. Mais tu es dans la maison du gars, tu lui ponds des gosses chaque jour. Il faut que tu te donnes du sens. Il faut être consistante dans ce que tu dis. Est-ce que tu es constante? Est-ce que tu trouves que c'est correct, c'est équilibré ce que tu dis? Le mariage, ce n'est pas ce qui va changer la relation, mais c'est intéressant quand la loi sait que c'est cet homme-là qui a dit devant tes parents, devant la loi, devant tout le monde, que s'il arrive quoi que ce soit, je suis responsable de cette femme. Elle et moi, nous sommes un devant Dieu, par rapport au bien, par rapport aux enfants. S'il arrive quoi que ce soit, elle a légalement le droit de signer pour moi, de dire ma pensée, etc. Le mariage, c'est une valeur. Quand on signe le papier, là, c'est une valeur. Donc, si un homme te prend, il te pose dans sa maison pendant 2 ans, 3 ans, et qu'il ne parle même pas mariage, il faudrait savoir qu'il se fout de ta gueule. Il te fout de ta gueule. On n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir des milliards pour épouser quelqu'un. Même juste prendre les 2 témoins et on va s'asseoir au tribunal. On dit à la mairie et on signe les papiers. C'est plus respectable et responsable de la part de cet homme-là. Ta famille te regarde, la famille ne te dit rien. Mais on sent que tu n'as pas eu d'éducation. Parce qu'une femme qui a été éduquée doit exiger d'être épousée. D'abord, elle ne peut même pas aller s'asseoir dans la maison d'un homme en passant par la fenêtre. Pour son respect. Pour son respect, on va rester loin. Mais comme tu as eu peur que non, ce genre d'homme-là, si je ne l'accroche pas là, d'autres vont venir derrière. C'est-à-dire, tu vois, c'est toi qui as couru derrière l'homme. C'est même pas lui qui a couru. C'est pour ça que tu es super single. Hyper célibataire. Et lui, il s'amuse. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il t'a eu. Il sait qu'il a eu le lait. Il sait qu'il a eu le beurre. Pourquoi il va acheter la vache? Tu lui donnes tout le potentiel. Tu lui donnes tous les services d'une épouse. Mais il te traite comme une copine. Ça fait combien d'années? Jusqu'à quand est-ce qu'on va t'appeler mademoiselle? Oh.